Bonjour Philippe. Euh, Bonjour. alors ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter et puis d'expliquer un petit peu la particularité de Nanterre. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Je suis responsable du service, gestion et entretien, du domaine public sur la ville de Nanterre. Avec une équipe, de 5 techniciens, nous sommes en charge, de surveiller et d'entretenir le domaine communal. Alors, Nanterre est une ville, très urbanisée, hein, comme vous le savez, ville-préfecture. Nous possédons environ 150 kilomètres de voirie communale, mais à cela, il faut ajouter, toutes les voiries départementales et toutes les voiries départementales classées à grande circulation. Donc on a un gros réseau structurant et traversant, hein, puisque nous avons aussi, l'autoroute A86 qui passe, de bout en bout sur la ville, ainsi que le boulevard de la Défense qui donne accès au boulevard circulaire, de la Défense. Donc voilà en gros la situation sur la ville. Quel est l'état de la voirie à Nanterre pour bien comprendre? Alors, l'état de la voirie à Nanterre, il est plutôt très bon, alors pour plusieurs raisons, hein. D'abord parce que la municipalité, met les moyens, financiers pour qu'on puisse entretenir correctement la voirie. C'est quand même l'image de la ville, à travers ses voiries, qui ressort. Donc la municipalité a une politique, de financement qui est assez importante. On a donc un budget qui se fait en deux fois. Donc avec un budget plutôt d'investissement et un budget plutôt de fonctionnement. Donc le budget fonctionnement qui sert surtout à préparer un plan pluriannuel de travaux, qui nous permet de requalifier, des rues ou des voiries, en tenant compte des nouvelles normes, par exemple les normes PMR ou les voies cyclables, les zones 30 ou ce genre de choses, et notre budget fonctionnement, donc qui est un petit peu moindre évidemment, qui nous permet de maintenir les voiries en état, et de réparer un petit peu, les petits défauts quotidiens. Merci Philippe. Ludovic, pour comprendre, comment est-ce que les communes sont armées pour gérer ces questions de voirie? Est-ce qu'elles sont bien armées? Alors déjà, il faut s'intéresser à la structure d'une municipalité, parce qu'au niveau organisationnel, on a aussi plusieurs particularités. On va avoir des communes comme Nanterre qui sont très urbanisées et qui ont les moyens financiers et humains de disposer de services dédiés pour l'entretien des voies. On va avoir d'autres communes où on va retrouver des agents communaux qui vont réaliser des opérations ponctuelles sur la chaussée et qui sont dirigées directement par le maire ou par l'élu voirie. Et quand on va en ruralité un peu plus profonde, là on dispose malheureusement de moyens très limités humains où on va externaliser tout l'entretien de la voirie à un prestataire externe. Donc ceci étant, nous aujourd'hui le constat qu'on peut faire, c'est que comment on opère, on gère l'entretien des chaussées, c'est surtout par la considération des actions curatives, donc des dégradations majeures observées. Et ça s'explique. Alors sur l'écran va vous être diffusée la photo d'un nid de poule qu'on connaît tous, hein, qui abîme les véhicules 4 roues, mais aussi qui est très dangereux pour les véhicules 2 roues motorisés. Ces dégradations, donc c'est des dégradations qui sautent aux yeux, hein, qui sont relevées à la fois par les agents, par les élus, mais aussi par les administrés. Et donc c'est les dégradations qu'on va prioriser pour gérer la voirie. Et ce qui est un petit peu dommage, vous avez fait l'introduction tout à l'heure, c'est que effectivement on délaisse un petit peu le préventif. Or, 1 euro dépensé en préventif sur de l'arrachement permet d'en éviter 10 sur le traitement d'un nid de poule à venir. Pour comprendre comment Geoptis a pu auditer et aider la ville de Nanterre sur sa voirie. Ludovic, déjà en quelques mots, quel a été le parcours de Nanterre avec Geoptis? Alors Nanterre nous sollicite en 2021 pour réaliser un diagnostic initial, donc pour recenser toutes les pathologies de dégradation de chaussée et également d'autres items du mobilier urbain par exemple. Ce qui nous a donné un plan pluriannuel d'investissement étalé sur 3 ans qui a été proposé à la commune de Nanterre et sur laquelle ils ont pu statuer sur leur stratégie qu'ils voulaient réellement déployer. Et en 2023, on a été sollicité à nouveau pour repasser les caméras et donc pour faire ce qu'on appelle un audit de renouvellement et de pouvoir comparer l'audit initial avec le nouvel audit qui a été produit. Alors, Philippe, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le cas concret de Nanterre? Alors oui,
Comme on le disait tout à l'heure, Nanterre, donc c'est une ville très urbanisée avec, beaucoup de circulation, mais surtout beaucoup d'aménagements, notamment des nouveaux quartiers, hein. Là, actuellement, on a un nouveau quartier qui va sortir de terre et qui va nous emmener à peu près 11 000 habitants, donc avec la création de nouvelles voies. On a aussi, la nouvelle gare, de métro qui est en construction, donc beaucoup de changements. On a aussi, les aménageurs qui font différents travaux, notamment de voirie. Donc la ville est en perpétuel mouvement. Ce 1er audit, en fait, nous a permis d'avoir une cartographie, de l'état de nos voiries, donc en 2021. Alors nous, on avait déjà, une idée de ce que ça représentait, mais c'est vrai que d'avoir un œil extérieur, ça change pas mal de choses. Hem et avec à ma grande surprise, j'ai découvert quand même que nos voiries étaient en très bon état, sur la ville de Nanterre. Donc ça permet de se concentrer sur des choses différentes, d'avoir un audit qui nous explique alors que les voiries sont en partie bonnes, mais qu'il y a des améliorations à apporter à certains endroits, de la commune et notamment, dans les zones industrielles où il y a beaucoup de poids lourds qui circulent, dans les voies traversantes, pareil où il y a des nombreux poids lourds. Donc c'est vraiment un axe d'amélioration important, l'audit. Concernant Nanterre, Ludovic, quelles étaient les problématiques spécifiques avant de faire appel à Geoptis et ses objectifs en faisant appel à vous? Ben, je pense que je peux un peu le généraliser, hein. Les objectifs initiaux, c'est surtout disposer d'un diagnostic exhaustif, impartial, dans un temps assez réduit. Et il faut bien comprendre que si c'était les services internes de la collectivité qui déployaient ce genre d'analyse, bah, ça serait très vampirique au niveau du temps accordé. Donc le premier bénéfice de l'externaliser, c'est justement de pouvoir le faire rapidement et exhaustivement. Donc ensuite, bah, sur le cas de Nanterre, les objectifs, les stratégies qui ont été déployées, c'était comme le réseau était déjà en bon état, c'était plutôt d'agir sur les dégradations de chaussées qui posaient des problématiques vraiment urgentes pour les accédants, en fait, pour les usagers. Donc toutes les pathologies qui étaient les plus dangereuses ont été traitées par la commune. Et en définitive, bah, cette analyse exhaustive, plus le plan pluriannuel d'investissement qui est proposé, bah, permet, comme l'a dit Sophie et comme l'a dit Monsieur Licari, de prendre de la hauteur et vraiment de corréler les élus avec les agents techniques pour déployer une stratégie en adéquation avec les objectifs fixés. Philippe, vous avez pu croiser entre le premier audit qui a été réalisé, enfin, la restitution, vous avez pu croiser avec vos agents techniques et voir que ça correspondait bien à une réalité, c'est ça? Alors complètement, une des premières préoccupations, c'était de savoir si l'audit, correspondait réellement à ce qui était sur le terrain et donc là, d'où l'importance là de nos 5 techniciens, surveillants de voirie qui, suite à cet audit, ont pu vérifier en effet sur le terrain, que l'audit, bah, nous disait des choses, vraies et pour le coup, une fois que cet audit et la vérification des surveillants de travaux sur le terrain a pu être effectuée, nous a permis, d'établir un plan, d'intervention, au niveau de l'entretien, des voiries, mais aussi au niveau de l'investissement. Puisque, l'audit nous donnait, bon, bah, des rues effectivement qui étaient très dégradées ou moyennement dégradées, mais qui étaient déjà entrées dans un plan pluriannuel d'investissement. Par contre, on avait certaines voiries donc où il y avait certaines dégradations comme des nids de poules ou des affaissements ou des fissures longitudinales, par exemple, qui nous ont permis justement de faire ce plan de prévention sur l'année, 2022. Hem alors là, je prends un exemple, hein, mais par exemple sur des fissures longitudinales, ça nous a permis d'effectuer un pontage. Le pontage nous permet de garder nos chaussées encore intactes pendant 5, 10 ans et ça nous permet ensuite de pouvoir les programmer sur, d'autres plans pluriannuels. Donc effectivement, le 1er audit nous a permis cela. À la suite, donc on a fait un deuxième audit en 2023 puisque, comme je vous le disais, la ville est en perpétuel aménagement et en 2 ans, il y a tellement de choses qui changent que, forcément ça peut pas être la même chose et comme on n'en avait pas fait depuis très longtemps, on avait besoin de savoir l'évolution et à ma grande surprise, le travail effectué, après l'audit de 2021 en prévention, mais aussi en investissement forcément, nous a permis de découvrir la carte de 2023 bien plus verte que celle de 2021. Bon, et Philippe, concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble cette restitution? Qu'on puisse bien comprendre
Quels sont les éléments que vous avez en votre possession pour travailler sur la voirie? Oui, alors, une fois l'audit terminé, en fait, la restitution se fait par le biais d'un site internet, hein, donc on a accès, avec des mots de passe et personnalisés, au site internet, qui nous permet d'avoir, en fait, une visibilité globale, de la commune. Alors, on a des plans, globaux, qui sont coloriés alors en vert, en orange ou en rouge en fonction de l'état des générales, des voiries. Mais on a aussi, un menu, avec des onglets spécifiques qui nous permet de rentrer dans le détail. Alors je m'explique, par exemple, on a besoin de savoir, les dégradations par le biais des nids de poules. Donc on a un onglet nid de poule, on peut cliquer sur cet onglet nid de poule, ça nous permet d'avoir accès à une carte avec des zones, en rouge, sur lesquelles sont indiqués tous les nids de poules. Alors ce qui est pratique avec cette application, avec ce site internet, c'est que on peut aussi avoir accès aux photos, de ces nids de poules. Donc en fait, on a un onglet qui nous permet d'avoir une caméra, qui nous emmène sur le nid de poule. Alors ça permet surtout de connaître l'ampleur, de ce nid de poule, par exemple, et de pouvoir ensuite, soit envoyer un surveillant de travaux sur secteur pour pouvoir, l'identifier et le maîtrer au mieux, soit de faire directement des fiches travaux, depuis notre bureau. Alors, c'est un peu ce qu'on voit, il y a une carte qui est projetée. Est-ce que vous voulez juste la commenter, Ludovic, Oui, bien peut-être? sûr. Alors effectivement, comme on a fait un audit initial puis un audit de renouvellement, comme je l'ai dit, hein, le but du jeu, c'est aussi de comparer l'avant et l'après. Et donc, on a intégré toutes ces données dans notre plateforme Geoptis Solutions, où on a pu faire cette étude comparative entre l'évolution des notations, mais également l'évolution par typologie de dégradation, pour voir, par exemple, sur les nids de poules, si les pathologies ont été réduites, ou si, à contrario, elles ont commencé à augmenter. Donc c'est assez intéressant, notamment aussi pour communiquer auprès des élus, auprès des administrés, et puis pour vraiment factualiser le travail qu'on a pu faire les années précédentes. Ça a l'air assez intuitif, hein, Tout j'ai à fait. l'impression. Tout à fait, c'est un tableau de bord, et donc vous allez avoir toutes les pathologies de dégradation, où vous allez pouvoir consulter l'avant et l'après. C'est assez intuitif, vous avez des cartographies, et donc un joli code couleur pour les notations de voies, pour que les collectivités puissent se repérer et savoir quel quartier potentiellement privilégié. Donc Philippe, vous, ça vous a permis, avec cette restitution, de repérer les problématiques et puis d'identifier ce qui peut être priorisé, etc. Est-ce que quel est l'impact de cet audit sur votre budget? Alors en fait, il est clair, une fois qu'on connaît un petit peu, la cotation générale des voiries, nous, ça nous permet d'orienter nos 2 budgets. Puisque je vous expliquais tout à l'heure qu'on avait un budget entretien et un budget, plutôt investissement. En fonction des résultats, donc c'est de l'audit, ça nous permet d'aiguiller notre budget au mieux. Alors, quand on constate des dégradations qui sont, on peut dire superficielles, on peut les prendre sur un budget entretien. En fonction de l'ampleur de ce qu'on a constaté sur l'audit, nous, ça nous permet, alors souvent sur une année, hein, puisque nos budgets d'entretien là, sur une année, ça nous permet de programmer sur une année un certain nombre d'opérations, qui vont nous permettre, un, d'entretenir, les voiries, et deux, de les maintenir en état, peut-être jusqu'au prochain plan pluriannuel. Le deuxième budget, alors pour le budget investissement, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà donc, sur le budget investissement un plan pluriannuel, mais en fonction de l'audit, on peut se dire: «Ah ben attention, là on constate que, cette rue-là est plus abîmée que ce qu'on pensait», et donc ça peut nous permettre d'avancer sa réflexion. Voilà, c'est-à-dire que peut-être on l'avait programmée dans 3 ans, on va peut-être la programmer dans un ou dans 2. Donc voilà, mais tout ça bien sûr accompagné des agents de terrain. Bon, ce webinaire s'achève. Merci à nos intervenants. Merci à Philippe depuis Nanterre de nous avoir éclairé sur cette question du budget voirie et de l'audit de voirie comme voie royale pour prendre les bonnes décisions.